Mais où sommes-nous? C'est pas Gacha Life qu'on connaît? Eh ben vous avez raison, c'est une application faite par les fans pour aider aux gens pour faire des préfets, des animations sans utiliser la FDD ou bien Gacha Live qui est un peu relou, on va pas se mentir. Du coup, c'est une application pour l'animation que les fans ont créée eux-mêmes. Et c'est trop bien parce que ça peut aider vraiment vachement. Et je vais vous montrer. Bon, ça c'est le personnage que j'avais créé avant. On va pas l'utiliser bien sûr. On va créer un nouveau personnage. Et le nom, je vais juste écrire. Je sais pas. Fait. Bon, bêta. Bêta, pas Bera. Oh là là. Bêta. Et là, vous avez en bas, il y a ce qu'on appelle edit parce que oui, malheureusement, tout est en anglais. Il peut être fait autrement. Et vous avez des coupes de coiffure ici. Et c'est pas tout parce que ben, c'est une bêta. Hein, ce sont des gens, des fans qui le font. Ils n'ont pas encore fini de transférer tout ce qu'il y a dans Gacha Live ou dans Gacha Club. Ici, donc, il y a peu de trucs que dans le vrai de Gacha Live ou Gacha Club. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont l'autorisation de faire ça, mais j'espère bien, parce qu'en vrai, c'est une application qui peut vraiment aider. Bon, je vais créer mon personnage vite fait, et je vais vous dire un truc que j'aime vraiment, mais vraiment cette application, c'est les couleurs. Le panel des couleurs est tellement plus riche, mon dieu, que dans Gacha Live ou dans Gacha Club. Ça, c'est vraiment un truc que moi, Gacha Live et Gacha Club m'énerve. Je vais pas mentir, ça m'énerve. Je trouve qu'on est tellement restreint niveau palette de couleurs. Alors que ici, non, aucun, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux. C'est pas du tout un problème. Et ça, j'aime. Et ça, j'adore. C'est tellement mieux, c'est tellement simple, mon dieu. Bon, il y a juste un seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas la pipette pour prendre un couleur déjà que tu as déjà mis autre part. Ça, c'est pas un problème. Il y a le code, tu peux réécrire le code de la couleur. Donc, on ne peut pas dire que ça peut aller. Bon, il y a un peu quelques défauts avec les mains qui ne sont pas exactement de la même taille, qui peut être extrêmement contraignant, je vais pas vous mentir. Mais ça va, c'est une bêta, c'est juste des trucs qui est fait genre, mais vraiment, on n'y peut rien, c'est juste il faut matcher avec la taille que tu veux. Tu peux pas mettre tout ça que tu veux non plus. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas tout avoir parfaitement. En plus, c'est juste des fans, il faut pas oublier. Et là, bien sûr, vous enregistrez votre personne et vous rentrez dans menu. Oui, il faut rentrer en menu à chaque fois. Et là, vous allez dans pause. C'est là où, bien sûr, comme le nom l'indique, vous allez choisir votre pose du personnage. Bon, ça, c'est une pose déjà préfait que j'avais déjà fait. Du coup, bon, j'avais fait 4 poses pour quand j'essayais moi-même de mon côté. Mais là, on va créer une nouvelle pose. Du coup, ben, on va créer une nouvelle pose et puis on va dans Edit. Et là, vous avez tout, genre vraiment toutes les rotations de tout ce qu'il y a. La tête, le main, bon, sauf les cheveux. Ça, malheureusement, il n'y a pas. Donc, vous avez la pose de la main, vous pouvez choisir la pose que vous voulez faire. Bon, je voulais avoir la main au devant de la bouche, mais je sais pas si c'est possible. Je crois pas. Du coup, je l'ai pas fait. Et bon, il y a certaines fonctions qui ne marchent pas encore. Et du coup, je vais faire ma pause et on va se retrouver dans animation. Et là, on va aller dans le panel de l'animation qui est un peu comme... Bon, ça, ce sont des animations que j'avais fait avant. Du coup, ça s'anime. Mais ça me fait penser un peu à Live 2D à la fin quand on doit faire les animations. C'est exactement la même chose en vrai. Du coup, là, on va créer une nouvelle animation avec tout ce qu'on a, le corps, le truc. Tout avec des images clés, comme on l'appelle. Du coup, je prends une image, je mets à côté de la barre. Et là, je change le mouvement du personnage. Je veux le mettre à accélérer parce que je sais que ça va me prendre un peu de temps. Bon, là, je vais vous montrer un peu quand j'ai fait des erreurs parce que ça peut arriver que je fasse des erreurs. Du coup, pour supprimer l'erreur que vous avez fait, il suffit juste de cliquer
sur le truc que vous voulez supprimer, le point dans le temps que vous voulez supprimer, je supprime. Et du coup, on va cliquer sur répéter et play, bien sûr. Comme ça, vous avez, quand vous cliquez sur full screen, vous avez ça. Et puis, vous le faites aussi ça. Et là, vous avez le truc en boucle. Ça va genre le répéter en boucle encore et encore. Du coup, là, c'est que il vous reste à faire, c'est de le filmer et de le mettre dans un montage et enlever le fond vert qui est dans la vidéo. Et bien sûr, vous sauvegardez si vous voulez sauvegarder l'animation que vous avez fait. Du coup, c'est tout pour cette première partie de la vidéo, que je voulais juste vous montrer à quel point c'est trop bien. En plus, les animations que vous avez enregistrées, vous pouvez l'utiliser sur des personnages différents que vous avez fait, donc c'est extrêmement très utile si vous voulez recommencer un autre truc ou avec d'autres personnages. C'est facile, il faut juste aller dans l'animation et le changer. C'est très simple. Du coup, j'aime bien le truc. J'espère que ça va continuer. C'est une très très bonne idée. En tout cas, je trouve. Et j'espère que ça va continuer et qu'ils auront l'autorisation de le faire. Ou bien, si Gacha Live, si les personnes qui font Gacha Live ne veulent pas, ils peuvent l'interdire bien évidemment parce que c'est de base leur truc à eux. Donc ils auraient rien à dire, mais ils auraient pu prendre l'équipe, la rémunérer pour l'idée, ou peut-être ils avaient déjà l'idée qu'ils vont le faire. Je sais pas, mais moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette idée de cette application. Et voilà, la fin de cette vidéo, elle était trop géniale en vrai. L'application, si elle évolue, elle serait trop top pour les gens qui n'utilisent pas LiveDD. Mais du coup, oui, j'avais quelque chose à vous dire. Normalement, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu la story où je montre le projet qui devait de base sortir aujourd'hui. Parce que ça devait faire aujourd'hui. Mais le problème est que j'ai changé de PC, j'ai acheté un nouveau PC, donc il faut transférer les fichiers ici. Et j'utilise plus le même application pour monter, donc Movavi ici sur ce PC, je l'utilise pas, j'utilise DaVinci Resolve parce qu'il est plus puissant et que je l'aime bien. Du coup, ça va prendre un peu de retard, je suis vraiment désolée, surtout désolée à la personne qui m'a aidé, vous allez voir la semaine prochaine, qui m'a aidé à faire la miniature qui est extrêmement magnifique. D'ailleurs, je suis très impatiente que vous le voyez. Mais du coup, moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce projet continuera parce que wow, ça va vraiment beaucoup aider. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!